Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre émission Territoire et Aménagement. Conformément aux missions dévolues, le ministère de l'Aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux qui exécute la politique gouvernementale dans les domaines de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux comporte en son sein des coordinations, des projets qui accomplissent des missions spécifiques. Au nombre de celles-ci figure bel et bien la coordination du projet Cadastre national que nous vous présentons ce soir dans ce nouveau numéro du Territoire et Aménagement. À cet effet, je reçois sur ce plateau M. Jean-Luc Bioudi, chef de service aménagement. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame la journaliste. Il est accompagné de M. Jean-François Bizenga, chef de service cartographie et données géodésiques à la coordination du dit projet. Bonsoir, monsieur. Madame, bonsoir. Voilà, ceci dit, ma première question va à l'endroit de M. Jean-Luc Bioudi. Monsieur Bioudi, on a souvent entendu parler du cadastre. Quelle est la différence entre le cadastre en tant que structure et le projet Cadastre national qui fait l'objet de notre émission ce soir? Merci, madame la journaliste. Le cadastre en tant qu'administration a pour mission fondamentale de procéder à l'inventaire exhaustif et permanent, descriptif et évaluatif du bien foncier appartenant à un tenant, mais aussi à procéder à leur classement et leur classification afin d'asseoir une assiette fiscale. Ça, c'est le cadastre en tant qu'administration. La mission fondamentale du cadastre en tant qu'administration étatique. Et le projet en soi, le projet Cadastre national, qu'est-ce que c'est? Essayez de nous présenter ce projet. Oui. Le projet Cadastre national est une inspiration du chef de l'État qui a voulu que le cadastre soit géré de façon scientifique, car à l'origine, l'administration du cadastre était exempte. Il n'y avait pas de fonds spécifiques pour gérer le cadastre dans toutes les villes du Congo. À cet effet, les gestionnaires du foncier, que sont le cadastre, la conservation et la mairie, chacun gérait le foncier à sa manière. Et pour mettre fin à cette gestion hasardeuse, le chef de l'État a fédéré tous ces petits projets pour mettre au point le projet dit Cadastre national. Et comment est-il structuré ce projet? Le projet... On parle de deux grands volets pour 12 lots. Oh oui. Le projet a été initié en 12 lots et reparti en 2 volets qui ont été repartis entre 2 adjudicataires. Le premier volet a été confié à une société appelée MAPS qui a eu à exécuter le volet ayant pour mission de baliser les terrains, c'est-à-dire de mettre des repères qui serviraient aux prises de vue aériennes et ensuite élaborer une cartographie analogique et numérique. Ça, c'est le premier volet. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième? Le deuxième a été concédé en 2011 à la société ERA Optima qui avait pour mission de procéder aux enquêtes et à l'adressage, au montage du système informatique et aux enquêtes et établissement de fichiers de propriétaires et des propriétaires. Et comme ça, c'est toutes les villes qui ont été prises en compte dans le cadre de ce projet, toutes les villes du Congo? Non, ce ne sont pas toutes les villes du Congo, car il y a eu un choix sur 5 villes fondamentales que sont Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Brazzaville, Ouesso, auxquelles on nous avait ajouté Oyo Olombo parce que cette ville prenait un essor. C'est pour cela. Et je viens à vous, M. Bizenga. Tout à l'heure, M. Bioudi a parlé des images, qu'il fallait prendre des images. Le premier lot concernait après faire des vues. Comment ça s'est passé? Comment vous vous êtes pris dans ce travail? Bon, les acquis de ce projet, il faut les situer à 2 niveaux. D'abord, au niveau des bénéficiaires, il y a eu la formation du personnel. Ces bénéficiaires ont eu à subir de formations de plusieurs niveaux. Les bénéficiaires, c'est quoi? C'est-à-dire que les 3 principaux bénéficiaires, il y a le cadastre, il y a la mairie et la conservation. Et il y a aussi le CERGEC. Bien. Donc au niveau de ces structures, on a eu à former le personnel et ensuite on les a dotés en équipement
et ils ont eu à mettre en place des unités géomatiques. Donc ça, c'est au niveau des bénéficiaires. Maintenant, au niveau national, les deux principaux acquis, c'est qu'on a eu à mettre en place un fichier, comme a dit M. Biyoudi, des propriétaires et des propriétaires, n'est-ce pas? Et puis, il y a l'organe géomatique, qui est en fait un peu le nœud central de ce projet. C'est tout, il n'y a pas eu, comme vous faites juste pas des images, faire des images, il n'y a pas eu comme genre drone ou bien avion, c'est que vous a facilité la prise de vue, non? Non, 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 ça c'est au niveau du projet Cadastre. Effectivement, lorsqu'on a eu à réaliser nos premiers lots, on a eu à prendre des prises de vue qui ont permis à pouvoir obtenir des cartes de base. Et ces cartes ont permis effectivement, par la suite, au deuxième lot, à faire des enquêtes. Ok. Je reviens à vous, M. Biyoudi. Parlez-nous un peu, comment ça s'est passé les enquêtes dans les quartiers, dans les villes? Les enquêtes ont consisté à circuler dans les rues et de parcelle en parcelle. Les enquêteurs procédaient à un questionnement des propriétaires des biens fonciers à qui ils leur demandaient les documents prouvant la jouissance de la propriété, son origine, sa contenance et sa consistance. C'est-à-dire, ils constataient s'il y avait des constructions en matériaux durables ou en matériaux précaires, et si les occupants étaient des locataires ou des propriétaires, et éventuellement s'il y avait des boutiques ou non. Voilà comment ça se passait. Et généralement, quand ils arrivaient devant la parcelle, puisqu'ils étaient munis d'un appareil qu'on appelle judo, ils prenaient d'abord les coordonnées géocentriques de la parcelle, de telle sorte que aucune confusion ne puisse avoir lieu entre deux propriétés distinctes. Et vous avez eu un terrain d'entente avec les impôts qui continuaient entre-temps à travailler, à livrer des titres fonciers, et puis le cadastre qui travaillait également. Non. Pendant que les enquêtes se menaient, les différentes administrations continuent à travailler. Et franchement parlant, ça ne devrait pas être le cas. On devrait connaître un temps de suspension d'activité. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Oui, mais ce n'était pas difficile. Au finish, vous avez élaboré le nouveau plan cadastral, la carte de l'agglomération. L'objectif, c'était ça, en fait. C'est cela, oui. À la fin, nous avons eu la carte de l'agglomération. Nous avons eu à nommer les nouvelles sections, puisque entre le vieux plan qui existait et le plan qui était issu de la campagne dont nous venons de parler tantôt, il y a eu une grande différence parce que la périphérie était prise en compte, à l'instar de la cité des 17, à l'instar de Nkombo, à l'instar de Mansimou, de Madibou. Et comme ces quartiers-là, à l'origine, n'avaient pas de section, il fallait créer des sections pour en faire un nouveau plan d'assemblage de la ville. Et à vous, M. Bizinga, pendant qu'on parle du plan cadastral, ça veut dire que le projet a déjà pris fin ou bien il est toujours en exécution? Non, le projet a pris fin en 2015, mais les acquis restent. Les acquis? Oui, les acquis restent en termes du fait que ça permet de pouvoir poursuivre, n'est-ce pas, disons, le projet dans une autre forme. Et en termes d'acquis, et là je parle de l'organe géomatique, le CNG, qui est un acquis crucial du projet. L'organe, c'est le bâtiment qui est en construction en face de Javoué, dans l'enceinte même du cadastre. Le bâtiment doit abriter l'organe géomatique. Ça, on appelle ça le centre national géomatique, c'est ça. Mais parler du centre national géomatique, je pense qu'il faut en amont parler un peu de la géomatique, pour question un peu de cibler, de fixer le public. En fait, la géomatique est la contraction de deux concepts. Il y a géo qui vient de géographie et matique qui vient de l'informatique. Donc les deux jumelés forment la géomatique. C'est quoi la géomatique, en fait? C'est une discipline qui est à mi-chemin entre la géographie et l'informatique. De manière simple, la géomatique, c'est un ensemble d'outils et de méthodes qui permet de collecter les données, de les stocker, les traiter et les diffuser. Voilà. Donc, à partir de cette définition, on peut déjà dégager, n'est-ce pas,
le mandat de la géomatique. C'est quel mandat? La collecte des données, le stockage des données, le traitement des données et leur diffusion. C'est l'organe issu donc, du projet Cadastre national. Il sera logé au Centre national qui n'est toujours pas terminé. Les travaux sont à quel niveau? Les travaux sont à ce stade à 75%. 75% des travaux qui sont déjà réalisés. Et dans 4 à 5 mois, ça devrait finir. Donc le bâtiment devrait finir définitivement. Mais parlons-nous de la dernière étape du projet. Puisque le projet n'est pas fini, il est fini à moitié. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Non, mais il reste l'ameublement, n'est-ce pas? Il reste à l'équiper. Ça, vous parlez du centre, là? Le centre, effectivement, c'est ça, ouais. Donc il faut équiper le centre. Il faut mettre donc tout ce qui est meuble. Mais concernant le CNG, je pense qu'il y a aussi un élément qui est important qu'il faudrait souligner. Pourquoi on est arrivé, n'est-ce pas, à mettre en place le CNG? Pourquoi? Parce qu'en fait... Quand vous dites CNG, il faut parler du Centre national de géomatique. Oui, c'est ça, voilà. En fait... c'est quoi l'objectif de ce Centre national de géomatique? Je vais arriver, madame. Logiquement, la géomatique, telle qu'elle est définie, tout le monde a sa place. Tous ceux qui interviennent dans la gestion du territoire ont leur place. Toutes les structures publiques et privées, tous ces structures font recours à la géomatique. Lorsque vous prenez le cas des forestiers, n'est-ce pas, pour réaliser les cartes forestières, qu'est-ce qu'ils font? À partir des outils informatiques, ils font sur le terrain, ils prennent les données, ils les stockent, ils les traitent et à la fin ils produisent des cartes forestières. Pareil aussi pour les pédologues. Ils vont sur le terrain, ils prennent les données, ils les stockent, ils les traitent, à la fin ils ont des cartes pédologiques. C'est peut-être pareil pour ceux de la santé. Donc toutes les structures publiques ou privées qui interviennent sur l'espace géographique font recours à la géomatique. Donc la géomatique, en fait, on peut dire que c'est comme un point central pour toutes ces structures-là. Il se fait qu'actuellement, c'est devenu public. Donc pourvu que la structure dispose des équipements appropriés, dispose du personnel formé, peut élaborer les cartes de son choix en fonction de son mandat. Donc il se fait que ces cartes souvent sont produites selon parfois des règles qui définissent elles-mêmes, ces structures, j'entends parler. Et on a dit qu'il était opportun de pouvoir disposer d'un espace de partage de ces données. Parce que les structures qui produisent ces données, parfois, ces données ne sont pas visibles. Et pourtant, elles sont publiques. Mais peu connaissent que voilà, dans telle structure, il y a des données. Donc il fallait chercher à avoir un espace où on pouvait vulgariser, promouvoir ces données. Donc d'où l'idée de pouvoir créer, n'est-ce pas, le Centre national de géomatique. On est parti sur l'exemple, comme a dit M. Bioudi, dans le cadre du projet Cadastre, il y a eu le cadastre, il y a eu la mairie, il y a eu la conservation. On a eu à mutualiser, n'est-ce pas, les ressources. On a eu à mutualiser les données qui sont actuellement visibles à travers le fichier qu'on appelle le fichier de propriété et des propriétaires. Et c'est pour cela que dans le cadre du CNG, de ce centre, on s'est dit qu'il faudrait arriver à pouvoir promouvoir ces données qui sont disparates sous plusieurs formes. Donc le Centre national de géomatique a quel mandat? Un, c'est de élaborer les règles qu'on appelle normes pour produire et distribuer, diffuser ces données. De deux, promouvoir la géomatique par la formation. Des gens seront formés. Ils seront formés. Les agents du cadastre. Non, pas seulement le cadastre, tous ceux qui utilisent la géomatique. Voilà, d'accord. Toutes les structures publiques et privées. Tous les domaines intéressés par la géomatique. Ils seront formés par... Et il y aura aussi donc des conférences. Il y aura des symposiums, donc des forats. Tout ça pour promouvoir la géomatique. Autre but, c'est arriver à rendre visible tout ce qui produisent les données géomatiques, telles que le CERGEC, le cadastre et d'autres structures. Donc, le CERGEC, c'est un autre centre. Un autre centre, voilà, effectivement. Mais le but... À ne pas confondre avec le cadastre. C'est différent. Ni le CNG. C'est différent. Mais le but, c'est de rendre visibles toutes ces structures.
Mais le CNG, le centre géomatique, ne joue pas le rôle ni du cadastre, ni du CNG. Mais il n'intègre non plus le cadastre. Non plus, non plus. C'est une autre discipline. C'est une autre structure qui n'est là que pour valoriser, n'est-ce pas, toutes les données qui sont dans ces structures-là. Voilà. Ah, d'accord, là-dedans, on parle du foncier également. On parle du foncier, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est élevage, bref, toutes les structures qui interviennent sur l'espace géographique ont leur place au sein du CNG. Voilà, tout cela sera rendu possible une fois le bâtiment terminé. Monsieur Bioudi, comment est structuré ce bâtiment? Ce bâtiment est d'une grande importance. La structuration. C'est un immeuble R+5, c'est-à-dire qu'il y a le rez-de-chaussée et 5 étages. Et tout au-dessus, nous avons une terrasse de banquet. Et sa répartition s'effectue de la manière suivante. Le rez-de-chaussée disposera de la salle des serveurs, c'est-à-dire la banque des données, plus le comptoir d'accueil. Il y aura le premier étage, le deuxième étage et le deuxième étage qui sera dédié à l'administration du cadastre. Le troisième étage et le quatrième étage seront consacrés à l'organe géomatique proprement dit, et le cinquième étage sera occupé par le ministre des Affaires foncières. Qui va gérer ce bâtiment, Bon, cet organe géomatique? Pour l'heure, il ne nous est pas autorisé de parler du gérant de cet organe, car c'est une question qui incombe au gouvernement de la République. Ok. Mais M. Bioudi, dites-moi, on me dit le cadastre, c'est l'état civil des parcelles, c'est-à-dire? Voilà, Pendant merci, que c'est une très bonne question. Le cadastre est qualifié d'état civil du foncier parce que c'est le cadastre qui est le trésor de tous les titres, car à l'origine, ce sont eux, les cadres du cadastre, qui reçoivent de l'administration communément appelée CTU, autrement dit, c'est le comité technique de l'urbanisme, qui statue sur la répartition parcellaire d'une agglomération. Une fois que cet organisme a statué, c'est le cadastre qui intervient sur le terrain pour procéder au morcellement. Donc ce sont eux qui sont les tenants du registre foncier. C'est dans ce contexte qu'on le qualifie de l'état civil du foncier. Le cadastre fiscal, le cadastre polyvalent, qu'est-ce que c'est? Apparemment, il y a plusieurs formes de cadastre. Hein? Oui, vous avez raison de poser cette question. Il existe un cadastre dit polyvalent et un cadastre dit fiscal. Le cadastre est dit fiscal lorsqu'il s'intéresse carrément à l'impôt foncier. Il prélève un impôt. Donc, il se sert des documents cadastraux se basant sur le bâti ou le non bâti, c'est-à-dire où il y a un établissement humain, les gens y habitent, où la propriété est encore nue, elle n'est pas encore bâtie, mais l'État a le droit de prélever un impôt là-dessus. Là, on est dans le cadre de l'impôt foncier. Maintenant, le cadastre polyvalent, lui, tient compte de tout. Il y a le bâti et le non bâti, mais aussi des espaces à aménager ou à planifier. Est-ce que vous saisissez la différence? Ça va. Vous voyez? Parce que quand on est à l'intérieur d'une agglomération, on n'a que des parcelles avec maisons, des rues et des avenues. Quand on prend la périphérie, chez nous, nous n'avons que de la savane. Dans d'autres pays, on trouverait peut-être des plantations. Mais chez nous, nous n'avons que de la savane. Mais l'administration des impôts ne s'occupe pas de la périphérie puisqu'il n'y a rien comme investissement. Apparemment, il y a un lien entre les impôts et le cadastre. C'est quoi ce lien? Il y a un grand lien inaliénable. Car dans d'autres cieux, l'administration du cadastre est au service des impôts et ce sont deux administrations qui ne se quittent pas. Maintenant, on revient sur le projet.
monsieur. On peut dire que donc, finalement, le projet est à la fin et l'objectif a été atteint. En fait, l'objectif a été atteint si on essaie de regarder ce qui se passe actuellement au niveau des bénéficiaires. Parce que actuellement, les bénéficiaires mettent à profit ce qu'ils ont appris durant le projet. Ils ont été équipés, n'est-ce pas? Et au niveau du cadastre actuellement, ils ont eu à moderniser leur manière de travailler. Pareil au niveau de la conservation, pareil au niveau de la mairie. Donc, pour nous, nous pensons qu'on a eu à atteindre les objectifs. Maintenant, il reste à pérenniser tout cela, n'est-ce pas, par la poursuite des activités qu'ils mènent de manière ordinaire, mais toujours en faisant recours à la géomatique, c'est-à-dire aux outils géomatiques dont actuellement ils disposent. Le projet a commencé en 2006, n'est-ce pas? Nous sommes en 2018. Vous êtes sûr que les données sont restées les mêmes pour les enquêteurs qui sont passés entre-temps? Ou bien il faut encore une révision? Bon. Il faut dire que quand le projet a commencé, on a eu à circonscrire les zones. Quand je prends le cas de Brazzaville, Brazzaville a grandi, n'est-ce pas? Donc, le rôle du projet était de donner les prérequis à ces structures, n'est-ce pas, pour qu'ils aient la main par rapport à leurs activités. Maintenant, la suite, c'est de prendre la relève, effectivement, mettre à jour ces données et aller plus loin pour enrichir leurs bases respectives. Ceci, c'est autant pour la mairie, pour le cadastre, que pour la conservation. Parce qu'il faut dire que Brazzaville n'a pas seulement grandi. Il y a eu des zones qui sont parties à cause de phénomènes naturels. Donc les données ne sont plus les mêmes. C'est pour cela qu'il faut les mettre à jour. Une révision n'est pas prévue? La révision ne peut pas être décidée par le ministère. Mais plutôt, cela devrait relever de l'administration du cadastre, qui est l'administration bénéficiaire du projet. Car cela devra constituer un autre volet financier, qui ne relève plus du volet financier consenti pour le projet cadastre national. Je reviens à vous, M. Bizenga. Tout à l'heure, vous avez parlé de la formation des agents. Cette formation était basée sur quoi? On ne met pas des drones. C'est les mêmes drones qu'on utilise ou bien au niveau du cadastre, c'est d'autres formes de drones? Non, ça c'est des drones cartographiques. C'est-à-dire que c'est des drones spécifiques pour élaborer à la fin ce que nous appelons des orthomosaïques. C'est-à-dire c'est des mosaïques géoréférencées. C'est des mosaïques pour lesquelles on a des coordonnées. C'est-à-dire qu'en point précis, on peut les localiser sur le terrain. Ça, c'est parmi les acquis. Continuez à nous parler des acquis de ce projet. Les acquis du projet, lorsque je parlais des outils, n'est-ce pas? J'ai parlé de forestiers qui peuvent réaliser des cartes forestières. J'ai parlé des pédologues qui peuvent réaliser des cartes. En fait, ils étaient formés pour la réalisation de ces cartes. Non. Au niveau du projet, il y a eu le cadastre qu'on a dit, il y a eu la mairie, puis il y a eu la conservation. Et il y a eu le CERG qui a été aussi formé, n'est-ce pas, pour pouvoir réaliser les cartes de base. Si je comprends bien, la formation s'est basée autour des cartes de l'agglomération, ce qu'on appelle couramment plan cadastral, c'est ça? La formation s'est basée autour des attributions de chaque structure. Ah, d'accord. Le CERGEC, un de ses mandats, c'est de produire les cartes. Donc, on a eu à former les gars du CERGEC pour la production des cartes. Lorsque nous prenons la conservation, là-bas, ils ont des archives, des registres fonciers. Donc, ils ont eu à être formés comment conserver ces archives. Lorsque nous prenons le cas du cadastre pour élaborer les plans cadastraux, ils ont été donc formés aussi pour élaborer les plans cadastraux. Donc la formation était spécifique à chaque structure. Voilà. Mais tous, et ce qui est important, ils ont fait recours aux outils géomatiques. Voilà. On revient toujours sur la géomatique. Parce que c'est la base, maman. C'est la base. Tout simplement parce que la géomatique, c'est l'outil par excellence pour aménager le territoire. Si nous voulons gérer de manière durable le territoire, on est obligé de faire recours à la géomatique. Si nous voulons aujourd'hui mutualiser les efforts, les ressources
on est obligé de passer par la géomatique. Donc la géomatique est, pour ne pas dire, le pas vers le modernisme. Si nous voulons demain gérer le Congo de manière durable, on est obligé de recourir à la géomatique. Le Congo comme sol, quoi. Gérer Comme le sol. espace géographique, comme territoire. Dans tout ce que nous vivons là, c'est parce qu'il n'y a pas la géomatique au Congo. Je parle des phénomènes naturels comme les érosions, des maisons qui partent. C'est parce que le sol n'est pas étudié géomatiquement. Ça, c'est des phénomènes qui arrivent maintenant. C'est pour les maîtriser, n'est-ce pas? Pour mieux les gérer, on est obligé donc de recourir aux outils géomatiques. En fait, l'objectif, c'est ça, M. Bioudi. L'objectif, c'est mieux gérer ces phénomènes naturels grâce à la géomatique, c'est ça? Absolument, c'est cela. Car c'est un mode de gestion moderne de l'espace terrestre. C'est ça la géomatique. Donc, le président a bien vu. Bon, effectivement. Il a bien vu de mettre en place ce président, c'est projet. un visionnaire. Le président, c'est un visionnaire, quoi qu'il en soit. Il a été toujours en avance. Peut-être vous avez un dernier mot, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Mais il faut dire que la géomatique au Congo est arrivée depuis 1995. À l'époque, le Fonds mondial de l'environnement, par le biais de la Banque mondiale, avait financé un projet sur les aires protégées. Et à ce sujet, on a eu à mettre en place un laboratoire de géomatique qui était logé sur le site qui abrite actuellement l'AOGC, en face du mausolée. Donc, depuis ce temps-là, déjà, la géomatique était venue au Congo. Et ce projet a concerné les aires protégées. S'il y a un dernier mot à dire, madame, c'est que tous, nous sommes censés de recourir à la géomatique pour laisser à la postérité un Congo durable. Merci. À vous, M. Bioudi. Merci. Je vous donne l'occasion de tout dire maintenant là, sur le plateau. Moi, je continuerai à ovationner le président de la République. Hier, les citoyens de la ville n'étaient pas convaincus quand ils disaient que les propriétaires terriens vandalisaient la terre. Et tout récemment, nous avons vu la catastrophe de Ngamakosso. Alors que longtemps, la colline du Pont-Manyanga avait été interdite à l'occupation humaine. Voilà que nous vivons le drame. Aujourd'hui, la population du Pont-Manyanga est dans le désarroi. Je vous remercie, madame. C'est comme un cri de cœur. Voilà, c'est également la fin de votre émission Territoire et Aménagement qui est diffusée chaque lundi sur Télé Congo et bien sûr sur YouTube. Au revoir et à très bientôt.